Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une petite japonaise, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une Honda S2000. Et c'est une auto qui est assez réputée, connue et recherchée. Et celle-ci se présente dans une livrée toute noire, elle est en excellent état. C'est une voiture qui vient d'Angleterre, elle a été commercialisée là-bas et c'est un expatrié français qui l'a acheté en 2019. C'était donc une première main et il est revenu en France et suite au confinement, Covid et compagnie, le télétravail a fait que cette voiture n'est jamais retournée en Angleterre et donc il a décidé de la vendre et voici cette très belle S2000 à vendre chez nous, qui n'affiche que 115 000 km, ce qui n'est pas énorme, et c'est une auto qui a toutes ses factures, tout l'entretien, tout a été fait dans le réseau Honda, ce qui est donc un gage de qualité et de sérieux sur la voiture qui vous est proposée aujourd'hui. Alors la S2000, c'est une auto qui est sortie dans les années 98, dans le cadre du 50e anniversaire d'Honda, et la particularité de cette voiture, c'est qu'elle a des performances avec son moteur 4 cylindres VTEC, qui est un moteur Atmo qui est capable de sortir ici 241 chevaux. Et c'est une voiture qui en plus a une zone rouge qui est capable d'aller jusqu'à 9000 tours minute, ce qui est vraiment une puissance énorme, ce qui d'ailleurs a été une référence pendant 10 ans avec ce couple et cette possibilité d'avoir une vitesse aussi rapide avec un couple aussi important. L'intérêt, c'est que pendant 10 ans, eh bien, Ferrari n'a réussi à devancer cette voiture qu'avec la 458 Italia. Et c'est une référence quand même. Si vous cherchez une voiture sportive, et ben là, vous avez trouvé l'objet qu'il vous faut, parce qu'en plus, vous avez une position de conduite qui est exceptionnelle. Et vous avez ce petit bouton starter sur le côté là qui est très rigolo. Et vous avez ce tunnel de boîte là qui est énorme. Donc vous êtes complètement plaqué dans une auto, avec une sensation de pilotage vraiment très intéressante. La voiture est équipée d'une capote électrique. Appréciez ici ce petit coupe-vent en vitre qui a été posé sur la voiture. Et ça fait un très joli petit bruit. Et dans cette livrée noire, avec ses belles jantes, elle est vraiment très très jolie. C'est une auto ici également qui est équipée d'un couvre-capote, comme vous pouvez le voir. Elle a une petite lunette dégivrante. Et ce qui est intéressant également, c'est que cette voiture a tous ses papiers d'origine et également le catalogue d'origine. Alors ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais vous montrer dans le coffre. Vous avez toutes les factures qui sont ici. Et vous avez également les deux catalogues de l'époque. Vous avez un autoradio qui est disponible, qui a été l'autoradio d'origine, puisqu'il a été remplacé par un plus performant. Et vous avez bien sûr le manuel d'entretien où toutes les révisions ont été faites, ainsi que toutes ces factures de disponibles. Vous voyez que l'intérieur de la voiture ici au niveau du coffre est très propre. La voiture a une très très belle peinture. On a également un moteur qui est quand même assez intéressant à regarder. Pour un petit 4 cylindres, voilà, le moteur VTEC. On a quand même ici un moteur très performant et c'est une auto vraiment très facile à conduire. Ce qui est bien également chez Honda, c'est la qualité de fabrication des voitures. Elles sont vraiment très abouties. Le souci du détail, les plastiques ne sont pas chiches. Ils sont vraiment de bonne qualité. Vous voyez que la voiture a également encore son isolant phonique chaleur sur le capot. Vous avez bien les plaques qui sont conformes et cette petite voiture est vraiment très sympathique. Deux rétroviseurs, j'avoue qu'ici dans notre pays indispensable, les belles petites jantes, le logo Honda S2000. Alors on a des légers petits éclats de peinture. Là il y a un petit poc là sur la porte, là ici, voilà. On a également sur les jantes une petite trace, voilà. Mais bon, rien de gravissime, faut pas en faire non plus une bête de concours. C'est une voiture qui est encore dans un usage régulier et c'est vrai que pour les beaux jours,
c'est vraiment l'intérêt de cette voiture. Alors l'autoradio est positionné ici, donc là vous en avez un plus moderne, mais l'ancien est dans le coffre, dans une boîte d'origine. Vous avez ce levier de vitesse et vous avez quand même 6 vitesses, ce qui est quand même exceptionnel. Et ce tableau de bord qui est vraiment typique. Et ce qui est fantastique, moi ce que j'adore, c'est ce petit bouton de démarrage là. Hop. C'est classe. Voilà. Elle tourne très très bien. 115 550. Elle est donc en kilomètres. Hein, kilomètres. Et on a une capote électrique. Avec un système de fermeture qui est très simple. Ça se met en 2 secondes. Et voilà, la capote est posée. Donc, moi ce que j'aime bien, c'est cette position sur les sièges. On est vraiment super bien installé. Tout est à portée de main. Si vous avez toutes les commandes. La capote est en bon état. On a juste ici un petit accroc là. La lunette arrière est dégivrante. Voilà. Vous avez ici une auto qui se régule au niveau de son ralenti. Alors j'ai peut-être oublié de vous le dire, elle est de 2007. C'est une phase 2. Donc c'est à mon avis, je pense, la plus intéressante. Et le moteur, eh ben, c'est un petit 2 litres Atmo qui fait 241 chevaux. Voilà un beau petit cabriolet noir pour cet été. Si vous parlez bien anglais, ça peut le faire. Conduite à droite. Et vraiment une auto exceptionnelle mécaniquement et en comportement routier. Disponible chez GT Vintage. Merci et à très bientôt.